En fait, aujourd'hui, on est vraiment dans une situation idéale pour pouvoir nous exprimer. On a reçu déjà un accompagnement effectivement de la coopération espagnole. Et à peu près dans la même période, on a aussi été accepté dans un centre d'incubation des nouvelles technologies qui donc essaie d'identifier des projets dans les nouvelles technologies qui ont du potentiel. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans une position idéale pour pouvoir faire ce dont on rêvait depuis le début, mais qu'on avait du mal à concrétiser par manque de moyens. Donc les objectifs vont être de on va dire démocratiser en fait Agent Dakar, parce que pour l'instant c'était vraiment un portail de niche où c'était vraiment les acteurs culturels et les passionnés en fait de la vie culturelle dakaroise qui connaissaient, qui appréciaient, qui aimaient beaucoup. Maintenant on aimerait en fait élargir, toucher beaucoup plus de monde, être plus proche des gens pour pouvoir maintenant motiver des gens qui de nature de leur nature en fait ne sortent pas, mais parce qu'ils vont maintenant être au courant de ce qui se passe à Dakar, vraiment des activités culturelles, vont peut-être commencer à se dire mais il se passe vraiment beaucoup de choses à Dakar, et si on essayait quand même de sortir, d'aller se cultiver, d'aller se divertir autrement qu'en restant devant sa télé. Donc on a plusieurs axes stratégiques. Le premier axe stratégique, ça va être d'être vraiment le plus exhaustif possible, c'est-à-dire vraiment essayer de couvrir tout ce qui se passe à Dakar. Vraiment essayer d'avoir, mais vraiment que quand un événement n'est pas dans Agent Dakar, qu'on se dise qu'il n'existe pas, c'est une rumeur. Donc vraiment faire un gros effort sur le terrain pour recueillir cette information. Le deuxième axe stratégique va être d'être très présent sur le mobile, parce que c'est vraiment le terminal le plus démocratisé dans nos pays, plus que l'ordinateur. Permettre aux gens effectivement de consulter cette information en envoyant par exemple un SMS à partir de leur iPhone ou de leur téléphone Android, d'avoir vraiment un accès vraiment facilité à l'information culturelle dakaroise. Et enfin, le troisième axe stratégique va être vraiment d'être le plus médiatisé possible, vraiment de multiplier les partenariats avec les médias classiques pour en fait accompagner en fait la notoriété d'Agent Dakar, que les gens sachent qu'une plateforme comme celle-ci existe. Et nous avons monté ensemble Agent Dakar, qui est un portail culturel dédié à la culture et à Dakar, la vie urbaine dakaroise. Le but, c'était d'avoir toutes les informations concernant les événements culturels à Dakar surtout, parce que ça manquait énormément sur Internet, et de couvrir tous les événements culturels, d'en parler et de parler aussi de tout ce qui se passe dans Dakar en gros, de la vie urbaine Dakar, et surtout de donner aussi un répertoire des bonnes adresses à Dakar. Quelqu'un qui a besoin d'une adresse précise, d'aller manger dans un restaurant ou d'aller acheter quelque chose, de savoir exactement où aller. Donc on a encore, aujourd'hui on est dans une situation de croissance extraordinaire. Dans le sens où quand on regarde les statistiques, dans les 10 dernières années, on a plus de 2000% de croissance en termes de taux de pénétration, par exemple de l'Internet. Ça reste encore, on va dire, bas par rapport au taux de pénétration qu'on peut voir, on va dire, en Amérique du Nord ou en Europe. Ça reste bas. C'est pour ça que pas mal de mastodontes en fait, de l'économie numérique négligent encore l'Afrique en se disant que ce n'est pas encore le moment pour venir s'installer, parce qu'ils ont 10-12% de taux de pénétration. Mais nous, on est convaincus qu'on va y arriver. Tôt ou tard, on va y arriver. Je donne un exemple souvent, c'est quand on regarde la télévision est arrivée chez nous avec peut-être 30 ans, 40 ans de retard par rapport à l'Amérique du Nord ou en Europe. Mais aujourd'hui, on a combien de chaînes de télé? Est-ce que c'est possible de trouver, même si effectivement on n'a pas des niveaux où on a une télé dans chaque chambre de chaque enfant, mais est-ce que c'est possible de trouver un village où il n'y a pas au moins une télé autour de laquelle le village va se retrouver le soir pour regarder en fait les émissions? Donc on a rattrapé ce retard-là. Aujourd'hui, on est aussi connecté à la télé que partout dans le monde. Et on est convaincu que ça va être pareil pour l'Internet. Maintenant, nous, Africains, il faut qu'on se positionne tout de suite pour créer des portails, des solutions, pour pouvoir maîtriser notre Internet, avant que les Européens ou les Occidentaux viennent nous imposer comment est-ce qu'ils voient l'utilisation d'Internet et comment est-ce qu'ils veulent nous voir utiliser Internet. Donc voilà, on a une fenêtre d'opportunité qui est encore très, on va dire, étroite. Il faut en profiter nous. C'est pas encore
C'est pas facile parce que c'est pas forcément très rentable. Les gens estiment encore que l'internet c'est quelque chose d'ésotérique. Par exemple, je sais pas si on regarde le marché de la publicité sur internet, c'est très limité parce que voilà. Mais il faut que nous on se sacrifie, qu'on le fasse maintenant. Parce que si on attend trop, si on attend que ça devienne intéressant économiquement, ce sont des autres qui vont venir avec leur capital et leur force et nous écraser. J'étais surprise. Avant, j'adorais la culture, j'étais beaucoup dans tout ce qui était culturel. Mais quand j'ai commencé vraiment à faire Agenda Dakar, je me suis rendu compte à quel point le potentiel était énorme. Il y a beaucoup d'artistes qui ne sont pas connus, bien sûr. Ça bouillonne, il y a un bouillonnement incroyable et il faut être dedans pour le savoir. Il faut être aussi impliqué, ce qui est dommage. Parce que justement, il n'y a pas assez d'organisation ou assez de structure pour les faire connaître plus ou se faire exprimer mieux. Ce que je pense être dommage. Il manque beaucoup de moyens et ils sont malheureusement dans une attitude souvent assez attentiste. Ils attendent un peu de se faire pousser, de se faire subventionner par le ministère de la Culture, par l'État, ce qui est assez dommage. Mais en même temps, ils n'y arrivent pas tous seuls. Donc ils devraient s'organiser un peu plus, mais il y a un potentiel incroyable, que ce soit en plus dans tous les domaines. De la danse, parce qu'ici, en ce moment au Sénégal, les gens ne connaissent que... Quand on parle de culture, on parle souvent de musique, concert. Il en parlait tout à l'heure, les gens sont au courant quand Youssou N'Dour est en concert ou quelque chose comme ça, mais les petits spectacles de théâtre, de danse, les ateliers, tout ça, il faut être vraiment... C'est un cercle très fermé. Très fermé, ce qui est malheureusement dommage. Et il faut qu'on trouve un moyen de contourner ça. Ce qu'Agenda Dakar essaye de faire en mettant en avant ces artistes. Mais il faut en plus de ça une organisation vraiment entre artistes dans le milieu culturel. Ce qui est en train aussi de se faire. Alassane travaille sur le projet, il en dira plus si possible. C'est bien beau, mais ce qui est difficile, c'est d'avoir l'information. Ça, c'est très général au Sénégal. Avoir l'information est difficile, il faut aller la chercher, mais partout. Donc au début, parce qu'on ne nous connaissait pas, il faut appeler, il faut venir à Doutasek, prendre le programme aujourd'hui, demain, revenir après-demain, appeler. Franchement, c'était très dur. Mais après, au fur et à mesure, c'est une machine qui s'enroule comme ça et ils voient l'utilité. Après, ils voient que nous annonçons leurs programmes et que les gens viennent sur notre site, qu'ils voient les programmes et qu'ils viennent les voir et que c'est gratuit. Au début, ils ne comprenaient pas trop, mais au fur et à mesure que le site se faisait connaître et que les gens venaient, c'est devenu plus facile. Maintenant, nous recevons. Donc aujourd'hui, en fait, on est vraiment dans une position idéale parce que déjà, on a reçu donc un accompagnement financier de la coopération espagnole et on a été accepté dans un centre d'incubation qui accompagne les projets dans les nouvelles technologies, qui s'appelle le CETIC. Donc on est vraiment dans une bonne position pour développer en fait notre activité. Comment? Déjà en étant le plus exhaustif possible en termes de programme culturel, essayer vraiment de faire le tour de Dakar et recueillir un maximum d'informations. En étant très présent sur le mobile, donc que les gens puissent avoir accès à l'information par SMS ou bien sur leur téléphone iPhone ou leur Android. Et le troisième axe, c'est d'être vraiment le plus médiatisé possible. Vraiment nouer le maximum de partenariats avec des médias classiques pour faire savoir en fait qu'une telle plateforme existe. Agenda Dakar est de retour, donc aller sur le site et surtout recommencer à envoyer les programmes. Mais ce que nous demandons surtout, c'est aux utilisateurs de participer un peu plus. Nous voudrions les fédérer un peu plus. Si vous avez testé quelque chose que vous aimez, si vous avez vu un spectacle que vous aimez, quoi que cela puisse être, vous avez envie de partager n'importe quoi, n'hésitez pas. Tous les contacts sont sur le site et c'est beaucoup plus facile maintenant. Il y a des formulaires. En 1 minute, vous envoyez ce que vous voulez envoyer. Pour nous contacter, tous nos emails sont sur le site. Et oui, donc je voulais en profiter aussi pour féliciter Cultura Dakar. Parce que justement dans la culture en ce moment ils font beaucoup de choses. Par exemple Cinérec que j'ai adoré. Pour ceux qui ne connaissent pas, il faut absolument aller voir ça. En ce moment côté culturel, la coopération espagnole fait vraiment énormément de choses et je trouve ça très bien. Et je les remercie pour ça.